n'achète aucune décoration qui casse parce que chez nous, avec les chats, le sapin tombe régulièrement par terre. Donc je suis obligée de prendre des trucs qui ne cassent pas parce que sinon les boules qui cassent, bon tu le fais une fois, deux fois, puis après tu laisses tomber quoi. Donc voilà, et surtout là avec le chaton, c'est sûr que cette année c'est complètement mort. Donc voilà, donc j'ai pris cette petite déco, j'ai acheté ça chez Casa et ça m'a coûté 50 centimes. Décoration à suspendre 100% contreplaqué pour usage décoratif uniquement. Donc voilà, donc toute simple en bois contreplaqué avec une petite corde en... Alors je sais toujours pas si on dit en rotin, non pas en rotin, en raffia ou pas. Mais voilà, donc une petite déco comme j'aime bien. J'ai acheté une autre déco de Noël, je vais vous la montrer juste après. Moi j'aime bien ça. Bon après, cette année, à part nous deux, qui verra notre sapin de Noël, je ne sais pas. Mais voilà, on verra de quoi demain est fait. Moi je lis pas l'avenir dans les boules de cristal pour ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Peut-être que vous, oui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, donc le dos est tout simple et le devant a la petite décoration. Voilà, après c'est vrai que j'ai trouvé ça dommage que ce soit en noir. J'aurais bien aimé que ce soit soit en rouge, soit en doré, soit en argenté, enfin un truc un peu plus coloré. Mais bon, tant pis, ça fera un sapin de Noël un peu plus sobre avec ça, parce que j'ai d'autres décos qui sont plus... Alors quand même, plus folle, j'ai pris une deuxième décoration, donc j'ai pris celle-là. En fait, à la base, je cherchais une décoration qui symbolisait donc Paillette, le chaton qu'il y avait là il y a quelques minutes, parce que pour nous, on aime bien faire ça. On a des décos qui me symbolisent moi, des décos qui symbolisent mon chéri, et des décos qui symbolisent les chats. On n'a pas d'enfants, donc on n'a pas de décos qui symbolisent les enfants. Voilà, c'est notre côté un peu gâteux, hein, qu'est-ce que vous voulez. Donc voilà, et du coup je cherchais quelque chose qui symbolise Paillette. Et je trouvais pas d'idée, jusqu'à ce que je vois cette déco-là qui dit ici enfant très sage. Comme Paillette passe ses journées à chercher quelle bêtise elle peut faire, quelle bêtise elle va faire, et continuer les bêtises qu'elle a déjà faites. J'ai trouvé que c'était une bonne ironie par rapport à ça, et que du coup ça pouvait faire une bonne décoration, encore une fois, qui ne casse pas, parce que c'était ça aussi qui me limitait beaucoup, parce qu'il y avait des jolies petites décos de petits animaux un peu de Noël là, avec je sais pas comment ça s'appelle, mais vous savez des fois les espèces de genre par exemple de pingouins de Noël avec une espèce de fausse neige, fausse fourrure dessus. Le problème c'est que je me suis dit j'achète ça, l'autre elle va l'attaquer, elle va défoncer le sapin pour jouer avec. Donc voilà, donc il fallait un truc qui soit symbolique mais qui attire pas le chat et qui casse pas. Donc ça commençait à faire beaucoup de contraintes. Donc en voyant ça je me suis dit que c'était un bon compromis. Après si je trouve mieux une autre année, ben je prendrai autre chose, il n'y a pas de souci. Donc c'est une petite étoile rouge avec pas de petites étoiles par dessus et l'écriture en blanc. Ce qui est bien c'est que c'est écrit des deux côtés. L'étoile est un peu vieillie dans certains coins exprès. Et on a encore une fois le retour du raffia pour attacher. Je l'ai acheté chez Maison du Monde. Donc pour ceux que ça intéresserait, le jour où ça rouvrira. Et j'ai payé ça 60 centimes. Donc voilà. Franchement, j'ai trouvé que pour une fois, on pouvait prendre des petites décos comme ça en contreplaqué, qui n'étaient pas excessives, parce que des fois ils te les vendent mais 1 ou 2 euros. La mini décoration toute pourrie comme ça, tu te dis oh vous vous fichez un petit peu de ma tronche quand même quoi. À Rennes, j'en ai profité pour aller dans un supermarché asiatique parce que je cherchais des sauces soja en grande contenance. Et puis j'aime bien regarder parce que des fois ils ont des prix intéressants sur certains produits, puis aussi des produits évidemment que l'on ne trouve pas dans les supermarchés classiques. Alors je voulais juste vous montrer ça. Alors je suis allée chez, attendez parce que je vais vous dire le nom, Grand Lotus, 3 rue de la Tonnelière à Rennes, pour ceux que ça intéresse. Et j'ai trouvé donc d'autres produits bon que j'ai pas amené là. Donc j'ai acheté des galettes de riz grandes parce que c'était pour ça à la base que j'y allais, parce qu'on n'arrivait plus à trouver des grandes galettes de riz. J'ai acheté des fruits au sirop,
une natte de bambou parce qu'on ne retrouve plus la nôtre, la sauce soja et des pokis. Donc j'en ai acheté un paquet pour moi, un paquet pour un de mes frères pour Noël. Dans le sens où peut-être qu'un jour je pourrais lui donner, je ne sais pas, on verra. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les pokis, ce sont des picados en fait japonais. C'est assez connu. Il me semble que j'en ai déjà mangé une fois, mais je suis pas sûre parce que si c'est le cas, ça fait bien 10 ans. Donc là, on tombe en dessus à un prix relativement raisonnable parce que 1,75 €, ça restait relativement raisonnable pour un produit importé. Franchement, une fois j'en avais vu vu des paquets dans un magasin genre un magasin de fringues, déco, je sais plus quoi, enfin je sais plus ce que c'était. Mais c'était genre 4 € ou 5 € le paquet. Enfin à ce prix là, non quoi. Là, moins de 2 €, franchement je l'ai pris. Donc il y avait des verres matcha ou fraises ou framboises. Fraises. Et je me suis dit que des verres ce serait probablement plus original, donc j'ai pris ça. Tiens, c'est rigolo, c'est écrit en quelle langue ça? C'est écrit en indien, non? En indien, en hindou. En hindou, thaïlandais, je sais pas. Alors là, je sais pas du tout qu'est-ce que c'est que cet alphabet. J'ai peut-être dit une énormité, hein, je suis désolée, je m'en excuse. Je m'excuse de mon inculture, mais bon voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, c'est écrit en français normalement, puisque sinon ça peut pas être vendu en France. Ah, attendez, agent le vent, voilà. Farine de blé, sucre, huile de palme, lait entier en poudre, lactose, shortening, je sais même pas ce que c'est, thé vert en poudre, émulsifiant, agent levant, colorant, stabilisateur. Et les valeurs nutritionnelles, donc 220 kcal pour 100 g, 7 g de matière grasse, 0 g de saturé, tiens c'est étonnant, glucides 28 g, 12 g de sucre, 3 g de protéines et 0,55 de sel. Donc pour ceux qui habiteraient comme moi pas hyper loin de Rennes sans être à côté et qui voudraient trouver ce genre de produit, il y en a là-bas. J'ai vu qu'il y avait un autre supermarché plus grand à côté aussi de asiatique, mais en fait comme je l'avais pas vu au début, je suis pas allée à celui-là, je suis allée à celui qui était un petit peu plus petit. Écoutez, c'est pas grave, je le testerai une prochaine fois que je dois aller à Rennes. J'espère pas bientôt, mais on sait jamais. Ouais, dans le magasin suivant où je suis allée, c'est Action. J'ai acheté donc pour 5,61 €, désolé j'étais perdue dans mon ticket de caisse, de produits, donc vraiment pas grand chose. J'ai pris ces tablettes d'eau de Javel parce que je me suis rappelé que ma maman elle en utilise des fois, notamment pour nettoyer les toilettes, et du coup j'ai voulu tester. Alors comment on fait déjà? Verser, dissoudre 2 pastilles dans la cuvette, laisser agir 5 minutes puis tirer la chasse d'eau. Donc voilà, je me suis dit qu'on pouvait probablement aussi frotter un peu avec le comment ça s'appelle, la brosse à toilette. Voilà. Et on peut aussi, j'ai vu, sol et carrelage, dissoudre 2 pastilles dans 5 litres d'eau, laisser agir 5 minutes puis rincer. C'est vrai que le problème avec la Javel des fois c'est que, comme j'avais déjà raconté dans d'autres vidéos, tu peux te mettre des éclaboussures si tu utilises ça avec un flacon, avec un liquide ou un spray. Et là, le des pastilles, je me suis dit qu'il y avait moins de chance, à part si je me renverse la pastille dessus, de m'éclabousser. Donc c'est pour ça que j'ai voulu tester ça. Après, voilà, clairement c'est pas bon pour l'environnement, ça je vais pas. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Donc bon. Voilà. Et quand je peux utiliser plutôt du vinaigre, je fais du vinaigre, mais des fois dans les toilettes et puis des fois par terre, t'as envie de mettre de la javel. Enfin, je sais pas vous, mais des fois je préfère quand même mettre de la javel de temps en temps. Ça m'arrive pas très souvent. Et voilà. Donc j'ai pris ça. On peut aussi en mettre dans de la poubelle, dans le linge. Non, ça par contre
de ce produit. Donc tout ça pour dire que ça coûte combien ça? 1,79 €. Produit suivant chez Action, c'est ces crackers de riz à 69 centimes de la marque Natural Happiness, pardon. Donc j'en avais déjà parlé, il me semble, il n'y a pas très longtemps, puisque j'en avais trouvé au paprika, et là ils sont juste sel de mer. Je prends ça pour moi et mon chéri, mais plutôt mon chéri, pour remplacer les chips à l'apéritif, parce que c'est à base de riz, donc c'est mieux digéré par mon amoureux, et c'est cuit au four, donc c'est plus léger en gras et en graisse. Donc il y a 420 kilocalories pour 100 grammes, mais il y a seulement 6 grammes de matière grasse. Donc regardez, pour des chips, là j'ai pas le chiffre en tête, mais c'est beaucoup, 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 beaucoup plus que ça. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment l'alternative aux chips. Après, j'ai goûté, c'est vrai que ça fait pas aussi gras qu'une chips, du coup t'as pas totalement l'impression de manger des chips, mais j'avais peur que ça fasse vraiment trop juste crackers, mais ça fait pas crackers non plus, c'est vraiment entre le crackers et la chips, je sais pas comment décrire ça, mais voilà. Et puis c'est sans gluten du coup, donc pour les personnes qui auraient un régime sans gluten, franchement 70 centimes c'est pas très cher pour 100 grammes, ça va. Donc n'hésitez surtout pas, ou qui veulent réduire le gluten, peu importe, n'hésitez surtout pas à changer et à prendre ça. Je trouve que ça reste un prix raisonnable. J'ai oublié de dire les ingrédients. 80%, 91% riz, pardon, huile de riz, maltodextrine, sel marin, sel, sucre, antioxydant, extrait de fumée. Donc je disais 6 grammes de matière grasse, 420 kilocalories, 1,7 g de saturé, 84,7 g de glucides et comment ils peuvent avoir 0 g de sucre alors qu'ils rajoutent du sucre? C'est quoi cette histoire? Alors là, je pense qu'on nous ment. Mais bon, c'est pas grave. 6,9 g de protéines et 1 g de sel, c'est pareil pour les chips. Enfin, pour des chips entre guillemets. La quantité de sel est raisonnable. Donc, bah écoutez, le jour où les actions rouvriront, vous pourrez peut-être en prendre. Là, je sais pas si vous entendez, mais on n'entend pas de bruit parce qu'en fait, quand j'avais le dos tourné, je raconte l'anecdote parce que c'est rigolo. Mon amoureux est venu récupérer ce paquet, il l'a mangé et il l'a refermé proprement avec des agrafes pour que je puisse faire ma vidéo, parce qu'il savait que je voulais vous montrer ça en vidéo. Regardez, il a remis des agrafes pour faire style. Non, non, je l'ai pas mangé. Je lui ai dit, mais t'aurais pu le laisser ouvert, c'est pas grave, je l'aurais montré quand même comme ça. Il m'a trop fait rire, franchement. Ça m'a fait rire et puis ça m'a fait chaud au cœur parce que je me suis sentie soutenue dans mon délire de vidéo. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote quand même, parce que c'est pas commun d'avoir un amoureux comme ça. Et puis d'avoir fermé par des agrafes. Non, non, c'est pas comme ça en fait. Produit suivant, ce sont ces faux ongles pour adultes à 1,49 €. Ils mettent Fashion Nail with Glue et Boho 24. 24 ongles, mais c'est beaucoup ça. Ah ouais, ça fait beaucoup. C'est cool. Donc j'ai acheté ça, toujours dans mon délire de pouvoir faire des bruits d'ongles sans abîmer mes propres ongles à moi. Je continue ma quête parce que j'arrive pas pour l'instant à trouver du vernis transparent pas cher pour mettre sur les espèces de griffes que j'ai acheté sur internet, sur un site chinois. Donc bref, je suis tombée enfin sur des ongles comme ça pas cher, parce que et de la bonne taille, parce que dans le Action qui est plus près de chez moi il y en a, mais ce sont que pour enfants, et honnêtement le plus grand qui était pour le pouce, ça pouvait convenir genre pour mon index et c'est tout quoi. Donc voilà. Alors c'est pas pour mettre sur mes ongles à moi, parce que je pense que ça les abîme quand même pas mal, donc pour l'instant je suis pas très motivée pour faire ça, mais c'est pour faire la technique de, je crois que c'est Fast ASMR qu'elle s'appelle sa chaîne, qui en a collé sur des gants en plastique. Ça fait un peu bizarre. Qui en a collé sur des
ça pouvait être taille correcte. Et en plus je les ai trouvés assez jolis, donc voilà. Il y a des verts, des blancs et du rose. Les blancs ils sont unis, le rose aussi, et les verts il y en a des unis, des avec du rose et du blanc et des avec seulement du blanc. Donc franchement ça faisait un prix raisonnable. Et il me semble qu'il me reste des gants en plastique fin. Et sinon j'hésite à prendre d'acheter juste une paire de gants de vaisselle pour que ce soit plus épais, je sais pas trop ce qui va convenir. N'hésitez pas à me dire quelle idée vous pensez qui va convenir le mieux, parce que je pense que je l'aurais peut-être pas encore fait le temps que cette vidéo sorte. À voir. Donc voilà, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, on a les instructions. C'est écrit où en français? C'est vos ongles avec colle. Faire tremper les faux ongles dans un dissolvant, puis les décoller sans tirer. Ah oui, pour enlever, parce que j'étais en train de me dire, mais attends, quoi? Provoque une irritation cutanée, sévère voie respiratoire, blablabla, ça c'est la colle quoi. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. Donc pour le mettre, tu nettoies tes ongles, tu mets de la colle, tu mets le faux ongle, t'appuies et tu les mets si jamais c'est trop grand. Donc bah écoutez, il faudra qu'on essaye ça dans les semaines à venir, parce que clairement je vais pas commencer à me lancer là-dedans maintenant. Mais voilà, je prends plein d'options. C'est peut-être bête d'avoir autant de trucs maintenant, mais j'ai voulu tester. Voici le dernier produit que j'ai pris chez Action, c'est à l'envers. C'est faux Ferrero Rocher, qui s'appelle donc Rogello Excellium Tradition à 1,69€. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors je me suis dit, bon, on va tester. Est-ce que c'est bon ou pas? Je ne sais pas si vous les avez déjà achetés, dites-le moi. Je les avais jamais vus pareil dans mon Action à moi. Après, bon, bah, c'est un produit saisonnier, ça plutôt. Mais jamais vu chez moi. Donc en tombant là-dessus, bah, je me suis dit, bon, bah, je les prends. Faudra que je vous montre dans un vlog, mais c'est vrai que j'ai aussi acheté plein de chocolat pour Noël chez Aldi. Honnêtement, cette année, j'ai pas voulu mettre des sous là-dedans. Enfin, des sous. Si, j'ai mis des sous là-dedans parce que j'en ai acheté, mais j'ai pas voulu mettre cher dans les chocolats. Parce qu'on a d'autres dépenses à faire. Surtout, voilà, là, on vient de payer, comme je disais, bah, en fait, si je suis allée jusqu'à Rennes pour voir un vétérinaire, c'est parce que mon chat se faisait opérer. Donc, il y a un moment où j'ai déjà dépensé assez de sous avec ça. Et mon amoureux, pareil, puisqu'on a partagé la dépense. Donc, voilà, on voulait des chocolats de Noël. Plutôt moi que lui, parce que c'est plutôt moi qui vais les manger, hein, soyons réalistes. Mais sans mettre cher dedans. Donc, en voyant ça et d'autres chocolats chez Aldi, donc que je vous montrerai, on s'était dit que c'était le meilleur compromis. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on vit dessus? Parce que là je fais du bruit, mais on nous dit, donc ça doit être plein d'huile de palme, ça, gaufre croustillante avec chocolat au lait, fourrage, confiseur, noisette, sucre, noisette, graisse et huile végétale, palmiste, soja, voilà, donc ça c'est pourri, en proportion variable. Enfin, à mon avis, dans les Aldi, ça doit être pareil. Beurre de cacao, farine de blé, lait écrémé, lactosérum, lait entier, cacao maigre, pâte de cacao, amidon de maïs, lécithine de soja, arôme, fibre de blé, poudre à lever, blablabli, blablabla, blablabla, fabriqué en Espagne. C'est une boîte de 105 grammes. Donc, pour 100 grammes, donc si vous pouvez la boîte, ce qui peut vite arriver parce qu'il n'y en a pas de masses non plus, 636 kilocalories, bah écoute, pourquoi pas. 38 grammes de matière grasse, c'est pareil, faut bien. Franchement, mais t'imagines la quantité de gras par rapport aux chips de tout à l'heure, quoi. Enfin, bref, 14 grammes d'acide gras saturé en plus, 62 grammes de glucides, 54 grammes de sucre. Bah oui, soyons fous. 9 grammes de protéines et 0,10 de C. Donc clairement, un produit très mauvais pour la
j'essaie quand même si on dirait pas quand je raconte tout ça, de manger moins de chocolat à Noël par rapport à ces dernières années où je m'en rendais. L'année dernière encore ça allait, mais il y a genre 2-3 ans, mais je m'en rendais malade tellement j'en mangeais. Je mangeais genre une soupe et une tonne de chocolat pour compenser entre guillemets l'apport calorique. Mais du coup, ça me rendait pas bien parce que c'était pas ça quoi. Donc voilà, maintenant j'essaie quand même d'en avoir sous la main parce que sinon je me connais. Je craque et j'en achète après pas à la fin. Donc voilà, là j'ai voulu prévoir. Mais je vais les planquer en garage parce qu'il fait frais dedans. Pour pas surtout pas les avoir sous les yeux avant Noël. Enfin avant Noël, avant décembre quoi. Et ce sera un par jour. Après cela, remarque, je pourrais peut-être en utiliser ma moitié entre guillemets parce qu'on va partager je pense moite avec mon chéri pour mettre dans mon calendrier de l'Avent que je réutilise chaque année. Ce que je voudrais quand même en faire un pour le dernier magasin où je me suis rendue, donc c'était Ikea, parce que j'étais pas très loin et je voulais en profiter pour manger là-bas. Donc en me baladant après, j'ai trouvé donc cette gamelle pour chat à 5,99 €, donc qui était quand même assez cher. Mais je l'ai prise parce que c'est une gamelle surélevée qui est lourde, donc qui ne sera pas renversée. Puisque je savais que le chat qui se faisait opérer, qu'on avait, allait avoir possiblement des troubles un petit peu de l'équilibre suite à cette opération et qu'il se fait vieillissant. Il y a un moment, il faut être honnête, il a plus de 10 ans. Je me suis dit qu'une gamelle surélevée ça pouvait être pas mal pour ça. Le côté réversible, donc là éventuellement de l'eau et là éventuellement les croquettes ou l'inverse. Pourquoi pas, moi ça je vous avoue que j'en avais un peu rien à carrer. Mais je me suis dit que ce serait plus stable d'avoir un vrai truc haut plutôt que mettre une gamelle sur un autre truc. Enfin voilà. Écoutez, je me suis dit bon, 6 € ça me paraît cher pour un truc comme ça, mais au moins c'est bon. Et c'est vrai que au final c'est pas mal, notamment en plus avec sa collerette, parce qu'il peut coincer sa tête avec la collerette là et sa tête là et du coup manger dedans. Donc il l'utilise, là je l'ai juste nettoyé vite fait, j'espère qu'elle est pas trop sale pour vous la montrer. Donc voilà pour le produit suivant. Je vais pas le déballer d'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais tout a été désinfecté. Depuis tout à l'heure je vous touche tout parce que j'ai tout désinfecté et j'ai attendu exprès 48 heures pour vous faire ce retour de course. Le deuxième produit donc c'est ce range serviette 4,99 € qui sert à mettre dans les serviettes en papier là ici. C'était pour la gamme Noël, mais moi je l'ai trouvé relativement simple. Le côté triangle doré, moi je pense que ça peut servir et pas que à Noël. Donc en fait je l'ai pris parce que comme ça quand on reçoit